Bonjour. Bon, petite vidéo, un petit peu au saut du lit là. Euh, J'avais envie de partager un point voilà, dont on ne fait pas cas quand on est thérapeute et branché, spirituel et compagnie. Mais qui est bon à savoir quand même pour le grand public. Parce que parfois c'est pesant. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Sans forcément d'émotion, mais simplement voilà, transmettre, à échanger là-dessus. Je suis ouverte aussi si vous avez des questions à ce propos-là. Je dirais la majeure partie des gens vont voir les personnes branchées comme moi comme étant farfelues, bizarres, dérangeantes aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément appréhender, voilà, quelque chose d'un peu mystérieux. Quoi, elle parle aux guides, quoi, elle parle aux animaux. Et pour d'autres, je dirais si on faisait un camembert, on aurait peut-être 80% des gens où on va être dérangeant de ce côté-là. Et je dirais 19,5%, allez, pour être large, de personnes qui vont considérer qu'on a un don et qu'on est un peu une grâce du ciel, etc. Où il y a une sorte d'admiration, pas forcément saine d'ailleurs. J'ai envie de dire que les 0,5%, ça va être des personnes comme moi qui ont les mêmes capacités. Je le répète, il n'y a pas de don du tout, c'est des capacités. Et justement, ces capacités, il faut savoir qu'elles ne viennent pas comme ça, tomber du ciel. C'est pas toujours considéré comme un cadeau d'ailleurs. C'est quelque chose qui nous relie, oui, un peu au ciel, si on peut faire court. Mais ça a tendance aussi à nous couper, pas forcément de la Terre, mais du reste du genre humain qui est encore très très ancré dans la matière. Et comme je disais, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus tel un cadeau. Hein. Il y a deux choses qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Je parle pour moi et pour d'autres thérapeutes du même style. Il y a d'une part, quand même, ça paraît évident pour tout le monde, mais le travail. Voilà, que ce soit du travail à persévérer dans notre domaine, à toujours chercher à faire au mieux. Alors, je parle évidemment de ceux qui vont être plutôt dans le qualitatif, hein, un peu comme j'essaye de me situer toujours le plus possible. Dans les thérapeutes sérieux, on va toujours essayer de creuser, de se perfectionner, d'évoluer sans cesse, d'apprendre, etc. Donc c'est un petit peu mon cas. Hein. Là, hier, je rentre d'une journée qui m'a bien chamboulée aussi, où c'était une journée pour moi. Voilà, clairement pour moi, ça m'a fait beaucoup travailler, bref. Peut-être je vous en reparlerai, mais en tout cas pour l'instant, j'intègre. Il y a beaucoup à diffuser. Et pas à diffuser d'ailleurs, à infuser plutôt. Et donc le travail sur soi, le travail sur ce que l'on fait pour toujours se perfectionner, ça c'est d'une part. Et d'autre part, bien souvent ça va de pair avec un passif qui est lourd. Voilà, j'en ai pas souvent parlé parce que je suis quelqu'un qui partage assez peu ce qu'elle ressent, ses émotions et du coup ses blessures. Voilà. Mais bien souvent, oui, il y a un passif qui est lourd. Alors, il y a des personnes pour qui ça va se révéler presque du jour au lendemain, suite à un deuil, notamment. Moi, ça n'a pas été mon cas. Il y a eu des choses conséquentes dans mon passé. Voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que déjà d'une, ça m'appartient et que de deux, je sais que ça peut impacter d'autres personnes, donc je le ferai pas.
Je sais pas encore si j'arrive à pardonner, parce que ça impacte ma vie encore au quotidien, dans mes relations. Mais c'est sûr, c'est que j'oublie pas. Ça, c'est clair et net. Ça m'a énormément fragilisée. Alors peut-être que cette fragilité a permis justement une cassure et de laisser passer la lumière pour pouvoir me brancher plus facilement à d'autres plans. Et pour ça, oui, je remercie. Mais c'est vrai que pour les relations humaines, par contre, on ne peut pas dire que je sois au top. Ça, je l'ai bien compris. On me l'a bien mis dans les dents aussi il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc, pour en venir au point qui m'intéresse à partager aujourd'hui, c'est que du coup, aussi bizarre que l'on puisse paraître ou aussi admiratif que les gens puissent avoir leur vision vis-à-vis de nous, ben, il faut savoir que mine de rien, on est quand même très seul. Voilà, c'est un domaine dans lequel je connais assez peu de monde qui soit en couple heureux. Voilà, c'est quand même parfois un lourd tribut à payer. Et voilà, j'ai pas envie de m'attarder plus, mais c'est vrai qu'on est souvent là à répondre toujours présent, toujours dire ok quand il y a besoin d'un coup de main, quand il y a besoin d'aide. Mais finalement, quand nous on a besoin, bah, bizarrement on trouve plus personne. Voilà, c'est comme ça. J'estime que c'est le prix à payer, donc je m'en plains pas, mais il y a des moments où c'est lourd. Je sais que le mois de juillet, moi, il est assez pénible. Hein. Je l'ai constaté. C'est pas, ça a toujours été, j'ai l'impression. Et du coup, c'est toujours le mois de la remise en question. Un peu qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai signé pour venir m'incarner ici? Est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait avancer? Est-ce que j'arrêterai pas tout du jour au lendemain et partir loin? Ouais, c'est des choses qui me traversent souvent l'esprit au mois de juillet, donc je suis pas forcément de la meilleure compagnie à ce moment-là. À l'inverse, c'est plus moi qui aurais besoin peut-être de soutien. Et comme je vous disais, on n'en trouve pas toujours. Donc du coup, ça demande une introspection. Et hier m'a beaucoup chamboulée. Donc voilà, il y a sûrement des choses qui vont découler. Même dans ma façon d'être thérapeute et d'accompagner ou d'aider ou même peut-être de transmettre. Voilà, c'était un point comme ça où la solitude fait partie. Malheureusement, c'est un des bagages qui fait partie de tout ça. Alors, je le redis, c'est pas une généralité. Il y a quand même, heureusement pour eux, et je leur souhaite tout le bonheur du monde, des personnes qui sont branchées, qui sont thérapeutes et qui arrivent à mener une vie bien entourée. Et clairement, c'est pas mon cas du tout, quoi. Voilà, on peut pas dire que... Après, comme je vous disais, ça va avec le passif. C'est-à-dire que je laisse peu de monde rentrer dans ma vie. Là, si je devais dire, cette dernière année, j'ai pas laissé rentrer qui que ce soit, en fait. Même mes amis les plus proches, et je les remercie d'être encore à mes côtés quand même, ceci dit. Mais même mes amis les plus proches, je me suis pas sentie sur la même longueur d'onde au point de pouvoir me livrer sur ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. Donc une grande sensation de solitude, mais même plus que ça, c'est un mot sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt jusqu'à ce que je l'entende dans un autre contexte. Le mot d'usure. Voilà.
une usure, mais tellement globale que je dirais c'est même une usure de ce que je suis même. C'est-à-dire il y a des personnes qui se sentent tellement lasses et tellement au bout qu'elles vont faire un geste irréversible et pénalisant qu'on appelle donc le suicide. Je dirais j'en suis même plus loin que ça là en ce moment. Vraiment moment T depuis une bonne semaine et demie. C'est-à-dire que je sais que bah oui, l'âme est éternelle, donc même si je décidais d'en arrêter là, en fait je serais obligée de revenir dans tous les cas, donc aucun intérêt. Donc si ça peut rassurer certains, évidemment que non, je vais pas faire un geste comme ça. Parce que l'âme est éternelle et je me dis l'éternité va être longue. Donc en tant qu'humaine, je dirais professionnellement, oui, je sais où est ma place. Ça c'est bon, c'est acté. Mais humainement parlant, au niveau des relations humaines, je sais pas. Je sais pas si j'ai une place, je sais pas si je suis dans ma place. Vraiment couper du monde en fait, c'est ce qui me va le mieux pour l'instant, il me semble. À réfléchir. À réfléchir, mais j'ai pas un enthousiasme de fou quand je me dis je vais sortir de chez moi et je vais voir des gens, quoi. C'est... Même oui, ça va me faire plaisir de programmer ça, mais amorcer réellement le geste dans la matière, ouais. Parce que là encore, trop de déceptions, trop de blessures, trop de... Je sais pas s'il y a trop d'attentes. Et puis comme ça vient aussi de moi, ça m'a bien fait comprendre. Peut-être que je suis pas faite pour ça en fait. J'ai une vie assez solitaire jusque-là. Finalement, la continuer et ne pas tomber dans une attente je vais pas dire de vie de fêtarde parce que ça l'a jamais été, mais de vie entourée avec des amis ou avec une vie de couple, une vie de famille, tout ça. Déjà, la vie de famille, clairement, ça m'a jamais fait rêver, mais vie de couple, ouais, j'ai osé avoir cet espoir-là il y a un an. Et je suis pas faite pour ça, je crois, tout simplement. Simplement. Donc si un jour la personne se reconnaît, on sait que je parle de lui, lui aussi avait un lien particulier avec la mort. Voilà, je suis désolée pour tout. Désolée d'être qui je suis. Et voilà. En tout cas, j'avais envie de partager ça, que la solitude, les blessures passées, les traumatismes, tout ça, oui, sans doute nous pèse, ou en tout cas moi me pèse pour avancer humainement parlant. Mais qu'à côté, c'est ce qui fait que on est doué dans ce qu'on fait, professionnellement parlant. À condition d'être toujours sur le chemin de lumière, évidemment. Et voilà, c'est un peu la contrepartie dont je suis pas sûre qu'en tant que thérapeute, on ait tendance à la partager à d'autres. Parce qu'au contraire, les gens attendent de nous qu'on soit vaillant, qu'on soit presque insubmersible. Et en fait, non, on est des êtres humains aussi à part entière et que
et que voilà, on a une vie nous aussi. Donc c'est pas de l'amorosité, hein, voyez pas ça comme ça, c'est vraiment de manière complètement neutre, où j'avais envie de faire ce point-là. Parce que on n'est pas des machines, hein, tout comme vous, on a un cœur, on a des sentiments, on a des émotions, on a des failles, et des fois on a des maladresses aussi, hein, ça peut arriver. Donc voilà, le mois d'août est propice. Je pense que fin juillet, j'arrive à avoir mon quota de prise sur moi, et que du coup le mois d'août oui, est propice à me poser, me reposer doublement, et à me poser les bonnes questions pour que septembre arrive et que je sois dans les meilleures des dispositions pour continuer. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ce petit point qui... j'en ai jamais entendu parler de la part de quiconque étant thérapeute. Et pourtant, je pense qu'on en est tous plus ou moins, en tout cas, rattachés. Et voilà, il y a un côté, ouais, j'ai envie de faire la même chose qu'elle, j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais il y a aussi ce lourd tribut quand même qui a payé. Et je pense que c'est bien de le partager et de ne pas vous faire miroiter peut-être des choses. Oui, on peut avoir une vie idéale. Non, elle l'est jamais en fait. Non. On est là pour apprendre, donc nous aussi on a des embûches, nous aussi on a des emmerdes, hein, faut le dire. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une belle continuation d'été, bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas partis. Moi vous le savez, hein, j'ai mis le mois d'août un peu en pause. Donc je laisse quand même, là cette fois-ci, je me garde vraiment tout le mois d'août pour bien décompresser, pour bien faire un point sur moi. Et du coup, pour pas pénaliser en cas d'urgence, de besoin qui ne puisse pas attendre septembre, j'ai laissé quand même quelques créneaux très ponctuels. Alors, comme le but c'est quand même de ne pas être dérangé pendant mon mois d'août, forcément j'ai mis le montant un petit peu plus cher. Bon, il se trouve que j'ai déjà le premier créneau qui est réservé, donc je me dis ça démarre mal. Donc je sais pas si je vais laisser ce système-là ou si je vais vite le changer, je n'en sais rien. Mais le principe des vacances, hein, pour vous comme pour moi, c'est de pouvoir souffler, de pouvoir se couper du mode travail. Donc merci à tous ceux qui auront cette compréhension et qui sauront attendre, sachant que l'univers fait généralement bien les choses, et donc tout est juste, hein. Tout n'est pas forcément agréable à vivre, mais tout est juste. Donc merci si vous avez la patience d'attendre. Cette année, je vous aurais fait beaucoup attendre, j'en suis consciente, entre mon traumatisme crânien, où il a fallu que je prenne du temps pour moi vraiment, parce que sinon ça aurait été à nouveau patatras, et je crois que là j'ai vraiment frôlé la cata. L'an dernier ça a été assez cool, mais comme j'ai pas fait attention à ça, derrière ça a été patatras, et là ça a été beaucoup moins cool. C'est ce qui fait que ça m'a demandé beaucoup de temps à me remettre. Et encore, j'ai toujours des séquelles. Donc, voilà, bel été. Bel été à vous. À bientôt.